Coucou la team, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente rentrée à tous. Excellente rentrée si vous reprenez le boulot. Excellente rentrée à nos écoliers, collégiens, lycéens. Pour la fac, je sais que c'est un petit peu plus tard, mais c'est quand même courant septembre. Pour la plupart, donc bonne rentrée à tout le monde. Si vous cherchez un emploi, si vous changez d'emploi, bonne rentrée aussi, bonne recherche. Voilà, que tout s'aligne comme vous le souhaitez. J'espère que vous avez passé un bon été. Le mien a été très chargé, c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de contenu. D'ailleurs, je pense que je ne ferai pas énormément de contenu dans les semaines qui viennent parce que je vais avoir beaucoup de choses à gérer professionnellement surtout. Donc voilà, je profite d'un peu de temps libre pour faire cette vidéo de rentrée. Alors c'est la vidéo de rentrée, c'est-à-dire que j'ai pas fait de short aujourd'hui lundi 2 septembre pour la bonne et simple raison que demain le 3, on est dans les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Donc je me suis dit que j'allais tout grouper en une seule vidéo pour ces énergies de rentrée, parce que ces énergies de la nouvelle lune sont les énergies de rentrée en fait finalement. Voilà, ça correspond, ça s'aligne parfaitement, vous allez le voir quand on va en discuter un petit peu. Alors, je vais vous faire un topo très rapide de cette nouvelle lune en Vierge, qui aura lieu donc demain le 3 septembre à 3h55, exactement, heure de France métropolitaine. Voilà, voilà. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Le programme, c'est un petit peu de général sur cette nouvelle lune et donc ses énergies de rentrée. Ensuite, on passera à un petit point astro pour chaque signe. J'aime bien faire ça et vous aimez ça, donc je continue à le faire autant que possible. Et ensuite, on fera la guidance comme d'habitude. Alors, donc, déjà, il faut revenir sur le mois d'août, qui a été marqué par une lune bleue et Mercure qui a rétrogradé jusqu'au 28 août. Donc, la nouvelle lune, cette nouvelle lune-là, c'est l'événement de la rentrée, c'est ce qui va marquer cette rentrée. Donc, déjà, septembre, c'est un nouveau départ en principe, hein, parce que rentrée du scolaire, rentrée au niveau du boulot, après les vacances, etc., où on s'est bien relaxé, relâché, on a fait des apéros, on est sorti avec les copains, on a fait plein de trucs, on est parti en vacances, etc. Septembre, c'est ça y est, de nouveau, on se réaligne et c'est le mois du nouveau départ. Alors en plus de ça, cette fois, la nouvelle lune tombe pour la rentrée, donc en plus on a un nouveau cycle lunaire, très intéressant en termes d'énergie. On va planter les graines d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle page blanche qu'on va écrire au fur et à mesure de ce cycle lunaire, évidemment. Donc là, tout d'abord, cette lune, elle nous demande à poser nos intentions clairement. Ça, c'est la première chose pour planter les bonnes graines et les faire germer au fur et à mesure, évidemment. On va créer de nouvelles habitudes pour notre mieux, pour notre bien, pour notre mieux-être, notre bien-être. On va laisser un petit peu de côté les choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Par exemple, on a peut-être un peu arrêté le sport cet été. Voilà, on s'est adonné un petit peu trop aux apéritifs, comme je le disais tout à l'heure. On s'est couché très tard, levé très tard. Bon, là, il est temps de créer de nouvelles habitudes pour qu'on se sente mieux. Donc, on se règle pour ne pas être trop fatigué le matin, pour avoir une journée, productive, hein, au niveau de l'école, au niveau du boulot. De nouvelles habitudes que l'on va tâcher de garder tout du long, bien évidemment. Ok ? Ça, c'est important. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est aligné avec la Vierge. La Vierge, on le sait, elle est méthodique, elle est organisée, elle est planifieuse, la Vierge. Donc ça correspond bien aux énergies de la Vierge. On s'organise d'ailleurs pour gagner du temps et être plus zen du coup. Bon, voilà, ça peut faire partie des nouvelles habitudes. Mais voilà un petit peu les 3 grands axes, je vous dirais, sur lesquels il va falloir bosser pour cette nouvelle lune en Vierge. Donc là, c'est le moment idéal évidemment pour réfléchir, faire de l'introspection, poser ses intentions comme je le disais, pour que plus tard, on arrive à faire une bonne récolte. Hein. La pleine lune aura lieu le 18 septembre. Ça sera d'ailleurs une super lune. Donc voilà, si on veut récolter à partir du 18 septembre,
Il va falloir bosser, hein. C'est pas en ne rien faisant qu'on va récolter quelque chose. Alors, cette rentrée, elle est quand même moins bousculée, moins difficile que d'ordinaire. Habituellement, c'est vrai que la rentrée, c'est toujours un peu speed, c'est toujours... Voilà. Bon, là, c'est une rentrée moins bousculée, c'est une rentrée qui est mieux planifiée, mieux organisée. Elle envoie des énergies un petit peu d'été indien, vous savez, comme des vacances qui se prolongent, ou du moins un retour aux diverses activités, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou autres, tout en douceur. Voilà, donc on est moins dans le speed, j'ai l'impression, que d'ordinaire. Donc voilà pour les énergies un petit peu générales de cette nouvelle lune en Vierge. Allez, sans plus attendre, je sais que vous adorez ça, le petit point astro. J'ai toutes mes petites cartes ici. Au passage, je vous dirai que ces cartes, elles sont issues d'un deck qui s'appelle le Witchbone Oracle Astrologie Oracle, pardon. Witchbone Astrologie Oracle, créé par Aubrey Sib. Mais ce jeu n'est plus édité, voilà. Je le précise au cas où. Allez, on y va avec les béliers. Alors les béliers, on le sait, le bélier c'est le pionnier hein, dans le zodiaque, c'est le premier cycle, c'est le premier signe, pardon, du cycle. Le pionnier qui est toujours speed, toujours débordé, qui a beaucoup de mal parfois à se concentrer, etc. Mais justement, les énergies de cette nouvelle lune en Vierge vont lui permettre de trouver un meilleur équilibre. Donc voilà, vous allez arriver à mieux créer la balance entre votre vie pro, votre vie perso. Vous allez vous réorganiser, vous allez planifier alors que c'est pas trop votre truc habituellement, mais vous allez mieux gérer vos émotions, vous allez moins vous laisser déborder. Donc ça c'est super les béliers. On continue hein, comme ça. On va essayer de garder un petit peu ce leitmotiv là tout le long. Ça serait pas mal. Alors pour le taureau, nos amis taureaux. Bon, là, le taureau, il va être plus dans des énergies de romance, d'amour, de relations, etc. Il y a peut-être un retour de quelqu'un du passé dans votre vie, d'ailleurs, les taureaux. C'est comme si, tout d'un coup, cette personne-là qu'on pensait lointaine ou éloignée, etc., revenez sur le devant de la scène et peut créer quelques petites interférences parce que vous n'êtes pas forcément libre. Donc, bon, attention à ne pas vous laisser dépasser par votre vie romantique, hein, les taureaux. Un petit conseil quand même. Les gémeaux. Alors, vous allez avoir vraiment des soucis pour apaiser les tensions. Vous partez dans tous les sens. Donc, à chaque sujet, il y a un problème, mais vous n'arrivez pas forcément à trouver de solution. Vous allez un peu tourner là comme une toupie. Alors attention, parce que ça crée des problèmes dans l'environnement familial. Ça vous demande beaucoup d'efforts et vous pédalez dans la choucroute, hein, parce que vous n'arrivez pas forcément à communiquer dans le bon sens. On se calme les Gémeaux, hein, on essaye de se canaliser, hein, attention, c'est important ça. Ensuite, les cancers. Alors, les cancers, attention là aussi, vous êtes susceptibles, vous êtes soupolés, d'accord? Quand on vous dit quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, vous allez vous planquer dans votre carapace. Donc, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Attention à ce que vous allez dire, mais surtout à comment vous allez le dire. Vous pouvez blesser. Donc, on vous dit, réfléchissez avant de parler, les cancers. Et oui, ça tacle un peu, hein, mais on est bien dans le truc un petit peu sarcastique aussi de la Vierge, là. Hein. Alors, les lions. Bon, les lions, vous avez beaucoup bossé, vous avez peut-être bossé tout l'été. Je sais que c'est mon cas, j'ai eu que 3 jours de congé de tout l'été. Donc, les lions, vous allez voir une amélioration, une remontada au niveau de l'argent, au niveau des finances. Alors, peut-être que vous changez de job, peut-être qu'il y a une promotion, peut-être qu'il y a une prime, mais de toute façon, vous allez sortir votre épingle du jeu, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Elles ont peut-être pas l'air là tout de suite, et pourtant, vous allez voir que vous allez créer une remontée comme ça qui va vous faire du bien au cœur et partout, je dirais. Donc, ça c'est super. On continue comme ça, les lions. Les amis vierges, très impactés par cette nouvelle lune. Alors,
La Vierge, évidemment, elle va être encore plus méticuleuse, encore plus maîtrisée, maîtrisante, dans le contrôle. Mais attention de pas trop être quand même contrôlant. C'est bien d'être méticuleux, etc. Mais là, on vous dit, bon, bah, il faut agir. Hein. Là, il faut y aller, là. Il faut y aller, il y a des opportunités, il faut les saisir, ces opportunités. Donc, on reste pas trop dans l'organisation mentale. On essaye quand même de projeter ça dans la réalité, dans la terre, hein, dans la matérialisation. Très important. Les balances. Alors, les balances, vous allez avoir tendance à laisser un petit peu tout le monde de côté. Alors, attention là aussi, parce que ça peut blesser. Vous ne vous rendez pas forcément compte du résultat, disons. Vous vous penchez sur vous, c'est une très bonne chose. Vous vous recentrez sur vous, c'est pas une critique, ça. Vous avez des choses à régler, des choses importantes, peut-être des choses liées à la justice, à la balance de la justice. Bon, peut-être que vous avez des choses à régler de ce point de vue-là, des choses légales, des choses importantes du moins. Ok, donc vous vous recentrez sur vous, comme je disais, c'est top. Attention de ne pas tout laisser tomber, ou du moins de ne pas laisser tomber tout le monde, sans prévenir, sans crier gare, parce que vous allez créer un bouleversement chez certaines personnes. Votre entourage ne comprendra pas forcément. Expliquez les choses avant de vous renfermer sur vous-même pour régler ce que vous avez à régler. Vous ne voulez pas avancer dans une relation avant d'avoir réglé certaines choses, il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas faire la bringue ou quoi que ce soit parce que vous avez des choses importantes dans la tête qui vous oppressent, ok. Mais prévenez les gens. Ne les laissez pas dans l'attente. Il n'y a rien de pire que ça. Hein, je compte sur vous, les balances. Au niveau des scorpions. Alors, le scorpion, il va être full seduction, le scorpion, là. Tout le monde va avoir envie d'être avec vous, d'être auprès de vous, de partager des moments privilégiés, etc. Donc là, vous pouvez, je dirais, user et abuser des gens qui vous entourent. Vous pourrez leur demander ce que vous voulez, ils décrocheront la lune. Bon, attention, n'en abusez pas, hein, je dis ça, c'est ironique. Attention, on se mesure, le scorpion. Mais voilà, il y a peut-être de la drague, du flirt dans l'air aussi. Hein. Tant mieux, hein, je dirais, les amis scorpions. Le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il va prendre des risques ce mois-ci. Attention quand même, parce que vous allez avoir tendance à réunir tous les arguments et à les dispatcher d'un coup, d'un seul. Vous allez faire all-in, vous savez, comme au casino, là. Vous misez tout sur le rouge. Attention quand même, hein. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça risque d'être un peu dangereux. Alors, prenez des risques, bien sûr. On n'a rien sans rien. Mais attention de ne pas prendre des risques inconsidérés non plus. Voilà. Un petit peu de réflexion quand même, hein, les Sagittaires. On ne va pas faire tout n'importe comment. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, ils vont bosser. Mais ils vont peut-être sortir un peu de leur zone de confort. C'est-à-dire que d'habitude, ils suivent une ligne de conduite, etc. Là, ils ont envie peut-être d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'évoluer, de changer pour le mieux, les Capricornes. C'est cool, on y va. Les Verseaux, Alors, Verseau, qu'est-ce que j'ai à dire sur le Verseau? Il y a des changements importants. Ça fait un petit moment qu'il y a des changements importants pour vous, les Verseaux. Mais là, c'est vrai que les changements vont intervenir dans votre quotidien, c'est-à-dire à effet immédiat. Vous allez continuer à recentrer l'énergie sur vous, vers vous, et vous allez vous occuper plutôt de vous, plutôt que des autres. Habituellement, peut-être que vous vous occupez des autres. Là, vous allez vraiment tourner les énergies vers vous, l'attention vers vous. C'est ce que vous faites déjà depuis quelques temps. Mais là, ça va être un petit peu plus flagrant et ça va changer vraiment beaucoup de choses dans votre quotidien. Vous allez mieux vivre les choses. Ça vous laissera du temps pour les autres aussi. Simplement, charité bien ordonnée commence par soi-même et vous avez fini par le comprendre. Voilà. Et enfin, les petits poissons. Alors, les poissons, il y a un petit peu de déception, de déconvenue dans l'air. Il semble que vous ayez été un petit peu bercé d'illusions par certaines personnes, ou une personne en particulier, si c'est côté cœur.
vous allez ouvrir les yeux et voir que cette personne n'est pas forcément honnête comme elle a tendance à vous le dire ou vous le montrer. Vous savez, quand quelqu'un vous dit trop, tu sais, je suis quelqu'un de sérieux, tu sais, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis instruit, etc. Quand quelqu'un vous dit un petit peu trop de choses de ce style-là, ça cache quelque chose. Les gens honnêtes n'ont pas besoin de le dire. Les gens instruits n'ont pas besoin de le dire. Vous voyez, les gens intelligents n'ont pas besoin de le dire. Donc, si c'est trop mielleux comme ça cache un truc. Donc, attention et soyez ouverts à la vérité que vous ne voyez peut-être pas tout de suite, les poissons. Voilà pour le petit point du zodiaque. Bon, j'espère que ça vous donne quelques infos. Alors, il y a quelques red flags là, hein, quelques alertes, on l'a vu. Mais bon, ben, ça fait partie du jeu. Hein, tout ne peut pas être rose, vous le savez tout le temps. Hein. Allez, aujourd'hui, on utilise quoi? On utilise le Naïf Tarot d'Isawat, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et les cartes de l'été, parce que nous sommes encore en été, de Anne Guesquière. J'avais perdu mon latin là. Anne Guesquière, et ça fait partie du jeu qui s'appelle Métamorphose et qui comprend les 4 saisons. Allez, on y va avec le tirage du tarot. On se concentre, on va voir un peu ce que... Ouh là là, allez, celle-là, on la garde. C'est la Prums. On va voir un peu ce que ce tirage va nous amener, eh bien, décidément, comme énergie complémentaire. Pour qu'on puisse peut-être mieux comprendre certaines choses. Mieux gérer certaines choses. Ah ben voilà, écoutez, hop, on en a 5 aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, c'est la rentrée. Donc, eh ben écoutez, c'est top. Allez, on va essayer de toutes les regarder. Je vais peut-être prendre 3 et 2 pour qu'on puisse bien les voir parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas comme il faut. Sinon, le but, c'est que vous puissiez les voir en entier. Voilà. Allez, on y va. On va retourner et on a la reine d'épée. On a le 6 des bâtons. On a le 10 d'épée. On a aussi le cavalier d'épée. Ben, il y a beaucoup d'épées. Et le 3 de coupe. Elle m'a dit donc. Alors, en plus, on avait le 10 d'épée et la reine d'épée à l'envers, hein, comme vous avez pu le constater, les amis. Alors, on a un tirage un petit peu mitigé. On avait la reine d'épée et le 10 d'épée à l'envers. Alors, on vous dit, n'abandonnez pas le fait de rester positif. C'est vrai que même si les énergies de cette rentrée sont plutôt bien, plutôt cool, plutôt tendres par rapport à d'autres rentrées, ça reste une rentrée et ça organise, ça engendre, pardon, du stress. Tout de même, je ne vais pas vous dire que ça va être super cool. Voilà, certains d'entre vous vont dire, ah ben non, c'est pas cool du tout. Donc c'est vrai que malgré tout, il y a une pointe, une boule au ventre qui est là, hein, surtout pour certaines personnes, j'imagine. Et on vous dit de ne pas perdre de vue qu'il y a des choses optimistes aussi qui vont arriver. Regardez, on a le 6 de bâton au milieu ici. Donc on parle quand même de surmonter aussi ses peurs, ses craintes, toutes les choses négatives. Alors, la reine d'épée, là, à l'envers, elle peut parler... Vous voyez, en plus, on a une maîtresse d'école, là. Donc ça peut parler de quelqu'un peut-être de trop strict ou qui est pas forcément sympa, qui va être peut-être un peu médisant, qui va être aussi peut-être jaloux. On va retrouver ces ambiances-là avec la rentrée. La jalousie des collègues, le harcèlement malheureusement scolaire. Il y a des choses qui parlent dans ce sens-là. Hein. Mais on vous dit, continuez quand même à avancer du mieux possible. Il y a quand même des solutions, regardez. On est avec le 6 des bâtons ici. On est dans le fait de vaincre, d'être dans la victoire. Donc, il peut y avoir des solutions. Parfois, elles sont un peu longues à trouver. Parfois, c'est vrai qu'elles ne sont pas mises en place suffisamment tôt. On le voit dans les actualités, etc. Mais, allez, on s'accroche et on reste tout de même dans une ligne de conduite qui nous emmène vers quelque chose de lumineux. Regardez la preuve, on a le cavalier d'épée avec le 3 de coupe. Là, c'était à l'endroit en plus. Donc, le cavalier d'épée, il est dans la rapidité d'exécution. Là, hein. Les idées vont vite, on met les choses en place, hop, on fonce quelque part. Mais regardez, on a un jockey sur son fidèle destrier. Il est carré, hein, il s'est entraîné, etc. Donc, on voit qu'il n'y a rien qui déborde, rien qui dépasse. C'est fait dans de bonnes conditions. Donc, globalement...
Même s'il y a un petit peu de boule au ventre, de stress, d'énergie un peu négative, etc., il y a aussi beaucoup de lumière. Et puis on retrouve les copains, les collègues. Hein, regardez le 3 de coupe. On célèbre quand même cette rentrée. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Moi, je vous dirais, quel conseil je peux vous donner? Ben, écoutez, restez alignés déjà, restez authentiques, soyez vous-même. En gros, qui même me suivent, hein, les autres, vous les laissez de côté, hein, je dirais. Concentrez-vous sur vous, faites comme le Verseau, gardez suffisamment d'énergie pour vous. On ne s'oublie pas, hein, voilà, dans cette rentrée, on ne s'oublie pas, s'il vous plaît. Vous avez des enfants, vous avez un mari, une femme, etc. Mais ne vous oubliez pas, c'est très important. Allez, on va regarder un petit peu le mantra de l'été. Un des derniers d'ailleurs que je vais tirer, hein, parce qu'à partir de mi-septembre, vous savez que je serai dans l'automne déjà. Même pas peut-être mi-septembre, dès la semaine prochaine. Je bénis l'eau qui me ressource, me purifie, me dynamise. Je suis eau, je suis lumière. Alors, l'eau, ça peut être l'élément avec lequel vous allez travailler pour justement vous ressourcer. Donc, on prend une bonne douche le matin avant d'attaquer le boulot, l'école, etc. pour se décharger de tous les rêves qu'on a pu faire la nuit, pour se réveiller, pour se dynamiser. Et puis, on peut éventuellement prendre une douche le soir pour ceux qui préfèrent. Si vous prenez une douche par jour, ça sera matin ou soir. Si vous en prenez deux, vous pouvez faire donc les deux. La douche du soir, le bain du soir va vous permettre de vous purifier plutôt. Effectivement, de vous purifier, de vous calmer, de vous apporter une certaine sérénité avant de vous coucher, par exemple. Voilà. Et puis, vous pouvez, par exemple, aller méditer au bord de la mer si vous habitez pas trop loin, faire quelques brasses en piscine, tout ce qui vous paraît judicieux pour mieux attaquer cette rentrée. Voilà, les amis, pour cette guidance de rentrée et lunaire en même temps. J'espère que ça vous a apporté des éléments intéressants. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vais me concentrer moi-même sur ma rentrée et sur ce que j'ai à faire. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. À bientôt.